Et notre voyage au pays des utopies concrètes continue avec une invention absolument extraordinaire. J'en suis resté personnellement assez baba. Il s'agit du biopode. Vous allez comprendre ce que c'est. Ça a été imaginé par Interstellar Lab, dont j'appelle la fondatrice, Barbara Belvisi, et qui est accompagnée de Cécile François de la maison NC. Alors, je disais que j'étais vraiment bluffé. Je ne pensais pas que ce que vous aviez fait était concret. Et pourtant, Interstellar Lab et le biotope, c'est une réalité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'Interstellar Lab d'abord? Alors, on est une société qui a 4 ans d'existence et on crée des biosphères, donc des biodômes, donc des dômes déployables dans lesquels on va automatiquement, de manière totalement autonome, recréer les conditions, vous voyez en arrière, recréer des conditions climatiques idéales pour permettre aux plantes de pousser. Donc, c'est un peu des serres extrêmement développées et dont on s'est en fait inspiré du design d'une station spatiale pour les adapter sur la Terre. Et sachant qu'en parallèle, on travaille aussi, bien sûr, sur le déploiement de nos système sur la Lune. Et ça s'appelle le biopode. Hein. Ça s'appelle le biopode, exactement, sur les images que vous voyez. Donc, on a construit le premier biopode. On l'a révélé au grand public en septembre. Et depuis 3 mois, il tourne. Donc, on y fait pousser du vétiver, de la vanille, du patchouli, de la pervenche de Madagascar. Et donc, en fait, des plantes qui sont utilisées cosmétiques, parfumerie, pharmaceutique, et puis aussi pour manger. C'est une sorte de paradis ambulant, quoi, de jardin d'Éden ambulant. Comment vous levez le matin, vous vous étirez comme ça, vous dites « je vais faire un biopode ». Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est la combinaison d'un rêve de petite fille. En fait, quand j'étais petite, je rêvais beaucoup... Je savais qu'il y avait quelque chose comme ça. Je rêvais beaucoup à devenir une espèce multiplanétaire, à vivre sur d'autres planètes. Et donc, je rêvais de grandes serres. J'avais dessiné des plantes partout dans ma chambre. Je passais beaucoup de temps en Pologne chez ma grand-mère qui avait des serres de tomates. Donc, on a retrouvé d'ailleurs récemment avec ma sœur des photos où on me voit dans les tomates à 4 ans. Et puis j'ai cultivé ce rêve, puis j'ai grandi, je faisais des études de finance, j'ai monté des fonds d'investissement, financé plein de startups dans la deep tech. Et un jour, je me suis dit, en fait, on a des problèmes sur Terre par rapport à l'agriculture et au changement climatique qui se passe aujourd'hui. Donc, et si on construisait des systèmes où on recycle l'eau, traite les déchets, etc. Et donc, cette idée est venue comme ça, et c'est en même temps qu'Elon Musk a développé chez SpaceX la fusée réutilisable et a montré qu'on allait pouvoir retourner sur la Lune. Et là, je me suis dit, ah mince, la Lune, passion d'enfance, les serres pour la planète. Et pareil, j'ai demandé à ma sœur, elle a un rôle important dans toute cette histoire. Et je lui dis, qu'est-ce que je fais? La Terre, l'espace? Elle me dit, pourquoi tu fais pas les deux? Et du coup, c'est comme ça qu'est né Interstellar. En tout cas, vous m'inspirez nettement plus confiance qu'Elon Musk, je ne sais pas pourquoi. Alors, avec vous, Barbara, des cognacs NC. Cécile, mais bon, c'est... C'est quoi, vous adoriez le cognac, c'est ça? Pardon, pas Barbara, je suis désolé, c'est Cécile, excusez-moi. Vous représentez la maison NC. Non, Barbara, c'est vous, bien sûr, évidemment, Barbara Belvisi. La maison NC, alors, que vient faire le cognac dans cette histoire? Oui, ça c'est un peu étonnant. En fait, Barbara, il y a 2 ans, on l'a fait intervenir dans un programme qui s'appelle Digital Blender et qui était un programme d'acculturation au digital. Donc le propos, c'était finalement d'ouvrir les chakras, d'ouvrir les esprits et de faire intervenir et d'avoir une proximité, notamment avec des startups, pour penser différemment. Et puis, elle est intervenue en 2020, l'année bien connue de tous. Et je dirais, plus on était confinés, plus on était limités dans nos mouvements, finalement, plus les thèmes sont sortis de la proximité et sont allés vers des rêves, vers... des utopies, pour rester dans le thème de ce matin. Et on a fait intervenir beaucoup de sociologues, philosophes, etc. et des startups. Et Barbara, elle est venue avec un sujet qui était la révolution New Space. Alors pour une maison qui est aussi ancrée dans son territoire, dans son terroir, là on était vraiment dans l'utopie, puisque nous le sujet c'est créer un terroir. Voilà, donc d'aller sur la Lune, c'est pas notre histoire puisqu'on est une AOC. Mais en tout cas le pitch de dire comment on va faire du développement durable autrement, ça on a adoré.
Et donc, elle est intervenue, voilà, comme ça, première intervention en digital. Comment ça se passait? C'était un jury, vous étiez devant des grands oui, verres de cognac. Tout à fait. Alors, Ariel, vous êtes Une une bouteille dans chacun. l'histoire. Donc, on était en Zoom, c'était la période Zoom, Ah, et il y d'accord, avait une demi-heure d'intervention et ensuite des questions-réponses, et ça a fusé. Ça a tellement bien marché qu'après, on l'a invité, cette fois-ci en réel, à venir à Cognac, et sur la thématique, c'était l'entreprise contributive. Et puis là, elle a vu ce que c'était Annecy, les vignes, et elle a rencontré notamment toute l'équipe Vignes et Vins. Et là, on a commencé à réfléchir dans le concret, utopie progressiste, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'on a des choses à faire ensemble, justement, avec le Biopod pour projeter les effets du réchauffement climatique sur la vigne? Alors, le Biopod a répondu aussi à des besoins côté vigne, hein, parce que bon, le cognac, c'est du raisin. Et comment est-ce que vous avez abordé ça? La vigne dans le Biopod, c'est... Alors aujourd'hui, on a assez peu de recul. On a lancé il y a 3 mois et demi maintenant de la culture du nid blanc en environnement contrôlé. Donc on est sur un... Alors on n'est pas là pour remplacer le terroir. Chez Interstellar, le Biopod, il est pas là pour remplacer l'agriculture traditionnelle. C'est un outil pour nous permettre de trouver des solutions face au réchauffement climatique et à des problématiques que les espèces vont rencontrer dans le futur et parfois même rencontrent déjà. Donc du coup, sur le nid blanc, ce qu'on a fait, donc on le fait pousser ce qu'on appelle en aéroponie. Donc là, ce qu'on voit sont des grands bacs blancs. Alors pour la vigne, ils sont un petit peu plus grands parce qu'on a plus de racines. Donc les racines sont suspendues en fait dans l'air et on vient sprayer des toutes petites gouttelettes remplies de solutions nutritives au niveau de la racine de la plante et ensuite on lui recrée le climat. Donc on lui met de la lumière, plutôt du rouge, du bleu en fonction de l'heure de la journée. On vient lui mettre une température adéquate et donc on a fait ça sur donc le... Vraiment, rien n'est classique dans la façon de faire pousser. Non, mais alors on s'inspire énormément, on recrée le cycle d'une journée. Donc on va jouer sur de la lumière bleue au réveil, le matin, comme ça lui donne l'illusion à la plante en fait qu'elle est sur un soleil qui se lève. Dans la journée, on va faire varier aussi un peu les températures et le soir, il fait froid. Donc le soir, on rebaisse la température, alors ça dépend des plantes. Et donc là, on a fait ça, on a des super bons résultats, ça pousse extrêmement vite. Mais la question, c'est pas tellement de faire pousser la vigne, c'est de voir quand est-ce qu'on arrive à avoir le raisin. Et c'est là qu'est le vrai nerf de la guerre. Les enjeux sur une technologie à environnement contrôlé par rapport à des problématiques sur la vigne que peut rencontrer Nessie, c'est comment on va trouver des espèces ou des solutions ou voir comment la plante va réagir à des élévations de niveau de dioxyde de carbone, à des augmentations ou à des baisses de température pour pouvoir se préparer à ce qui va malheureusement, ou en tout cas... Enfin, ce qui se passe. Ce qui est déjà là. Hein. Ce qui est la réalité. Comment vos études de finance ont abouti à de telles connaissances agronomiques? Je pense que quand on est passionné, on apprend vite. En tout cas, on est curieux. Je me forme tous les jours. J'apprends plein de choses tous les jours. Et j'ai passé un petit peu de temps à la NASA. En fait, au tout début du projet, comme j'avais pas de formation, j'ai contacté quelques amis qui avaient... Vous vous êtes dit pourquoi pas faire un stage à la NASA? Voilà. Oui, mais ils sont très sympas. Oui. Ouais, vraiment. Ils sont un peu perchés, mais sympas. Oui, ils sont en fait quand sont des scientifiques et des passionnés. Donc quand ils voient quelqu'un qui est passionné et qui a envie d'apprendre, ils ouvrent grand les portes. C'est à l'américaine, c'est-à-dire qu'à la française, malheureusement, j'ai pas eu le même accueil de l'agence spatiale au départ. Donc je suis allée je suis allée m'entraîner aux États-Unis. Maintenant, on a des bonnes relations avec l'agence spatiale française. Je vous ai pas demandé quelle est la superficie du Biopod. Celui-ci fait 55 mètres carrés, donc il fait 11 mètres de long, donc à peu près la taille de la salle, 6 mètres de haut, un petit peu moins, et 7 mètres de large. Et donc c'est une coque de bateau donc qui est à hauteur de tête parce qu'il est surélevé sur pied. Et après on a cette bulle gonflable. Mais on aura une taille beaucoup plus grande qui arrive d'ici 2 ans. C'est la taille d'un terrain de tennis. Donc là on sera vraiment sur la culture. Alors j'espère qu'il y aura une cuvée Annecy. Mais Cécile, comment est-ce qu'on s'inscrit dans ce projet d'anticipation du réchauffement climatique pour Annecy? Alors nous, dans notre raison d'être, on a le premier engagement, c'est d'inclure les décisions sur le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. Donc, certes, il y a de l'amélioration continue, mais on sait qu'il y a vraiment besoin d'aller sur des sujets rupturistes.
Donc c'est là où vous voyez le sujet donc, de nos 3 plans d'activité sur la viticulture durable, la biodiversité et l'empreinte carbone. Et sur la viticulture durable, il y a à la fois un retour à des pratiques ancestrales. Par exemple, on redécouvre que la taille est super importante sur la protection de la vigne. On replante des haies, des arbres au sein du vignoble. Donc là, je dirais qu'on redécouvre un peu l'eau tiède. Et puis, on est sur des sujets d'agritech, donc de projection pour justement modéliser le réchauffement climatique et ses effets dans le futur. Donc d'où l'importance de travailler main dans la main avec des startups et d'aller sur des sujets un peu fous. Bon, dans le cas du biopod, il y a un vrai sujet qui est le sol, en fait. Le terroir. On peut recréer plein de choses, on peut nourrir la vigne, mais le terroir, aujourd'hui, voilà, en tout cas, dans l'état des connaissances, le terrain plus ou moins calcaire, etc., on ne peut pas le reproduire. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est, je dirais, d'aller chercher justement ce que l'agritech peut nous apporter pour pousser au maximum les sujets d'excellence, en fait, de la viticulture durable. Alors cette agritech de Interstellar Labs, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est l'illustration même de ce qu'on a appelé le tech for good? On essaye. Pour moi, la technologie, c'est juste un outil pour accomplir une mission. Donc c'est un peu comme l'argent. Pour moi, tout ça, c'est juste des outils. Si l'argent comme la technologie deviennent des objectifs en tant que tels, je pense qu'on va droit dans le mur. Alors que si la technologie est juste là pour nous permettre d'atteindre un objectif, bah là on est dans le tech for good. Alors après on a encore plein de choses à faire. Hein. Le produit, on doit le rendre encore plus durable, on doit vraiment travailler sur le cycle de vie de produit. On vise à créer notre première usine en France aussi et intégrer la production pour pouvoir optimiser le choix des matériaux, notre empreinte carbone. Donc il y en aura plein de partout. Plein de biopods partout, de tailles différentes, génial, hein. Pour faire plein de choses, tant sur les vignes que là on fait pousser de la vanille, donc on a de la vanille de Madagascar à Ivry-sur-Seine. Donc on peut refaire Madagascar dans un petit coin de Paris. Dans un petit coin de Paris. On peut travailler aussi, alors ça viendra un petit peu plus tard, mais travailler sur recréer les conditions idéales, par exemple pour faire pousser des coraux. Donc on peut faire des biopods qui flottent, parce que la coque est en composite. Donc voilà, donc il y a toute une diversité de biopods qui vont arriver dans les prochaines années. Sur Terre, et puis les programmes spatiaux aussi, parce que je pense que si on peut amener du verre sur la Lune et montrer que des espèces en voie de disparition, on arrive à les amener dans l'espace, peut-être que ça peut... Voilà, en montrant que les applications terrestres, hein, c'est pas juste l'espace pour les milliardaires. Oui. Voilà, c'est vraiment les applications terrestres aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire voyager. Mais c'est une énorme responsabilité que vous avez là. Et vous, côté Maison Annecy, quelles sont vos prochaines utopies? Vers quoi vous vous tournez encore? Parce qu'apparemment, vous êtes engagé là-dedans. Super engagé. Alors, je reste sur le développement durable. En fait, il y a 4 grandes familles sur lesquelles on travaille, qui sont la vigne, la distillation, l'éco-design et le transport. Donc, je vais en prendre 2. On a vu la voiture à l'hydrogène. La prochaine révolution de la distillation, c'est la distillation à l'hydrogène vert. Ça, c'est un des premiers. On y est presque, là. Et puis, vous avez un beau cargo à voile. Et ça, finalement, c'est aussi le cycle de l'histoire. Annecy, c'est les routes maritimes. Nos routes maritimes, on est déjà à 99% de transport maritime. La prochaine révolution, c'est le cargo à voile. Donc, on est engagé dans 2 projets avec 2 grandes start-up sur ces projets de cargo à voile qui sera la future révolution. C'est que la pollution maritime, elle est énorme, donc c'est là qu'il faut intervenir. Écoutez, merci à toutes les deux. Merci pour ce voyage aussi au pays du cognac et au pays du Biocop. Merci. Merci.